Ça va? Ça fait genre 3 mois que j'ai disparu d'Internet, mais c'est pas grave, je suis de retour. Pour combien de temps, je ne sais pas. Si vous me suivez depuis un couple de temps, surtout sur TikTok, j'apparais, je disparais. C'est mon truc. J'apparais, je disparais. Là, je suis de retour et j'ai beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Ça va être un book haul et un book review combinés ensemble parce que why not? Pour ce que j'ai lu, ça va être assez rapide parce que j'ai pas lu grand chose. Pour ceux qui le savent pas, je suis dans ma dernière session au cégep. Je suis en plein dans mes stages. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour lire. En plus, je suis de stage de soir, d'où ma face au bout de sa vie. Mais là, j'ai quand même réussi à lire 5 livres. C'est pas horrible. 6 même. 7 même. Ça compte pour 2 livres. Mais c'est pas grave. La lecture, c'est pas une compétition, on se rappelle. Mais quand même, pour moi, c'est peu. Je vais aller du plus vieux au plus récent. Le plus vieux, je vous annonce, je me souviens pas de tout. Mais c'est City of Ashes de Cassandra Clare que j'ai fait un vlog lecture parce que c'est une vieille série que je découvre et que je trouve hilarante à découvrir. Je me souviens que c'était bon, mais je me souviens aussi que j'ai beaucoup chialé. Je me souviens plus de quelle note j'ai mis. Il me semble que ça devait être un 3 ou un 5. Il me semble que j'avais plus aimé que le premier, mais ça reste que c'est pas une merveille comme livre, mais c'est hilarant à découvrir. Je déteste Simon. C'est ce que je retiens de ce livre-là, c'est que je déteste Simon, qui est le théoriquement meilleur ami de la fille, mais que, pour si vous avez des amis comme ça, fuyez. Ensuite, j'ai lu Beau Diable de Jean-François Caron, que j'ai techniquement écouté en livre audio et que j'avais adoré. Je recommande de l'écouter en livre audio parce que c'est en gros un conteur qui raconte une histoire et j'ai adoré. C'est assez court, pour vrai, je pense que ça m'a pris 1 heure à écouter. J'ai adoré l'univers, c'est vraiment très très région, très très Québec. Genre, j'ai vraiment adoré. Et c'est la limite du fantastique, comme toujours. Apprendre à trouver des gens qu'on aime et tout. C'était vraiment flou dans ma tête parce que c'est loin, mais je me souviens que j'ai aimé. Je pense que j'ai mis un autre 3.5. Ensuite, j'ai lu A Certain Hunger qui m'a pris, pour de vrai, je pense, 1 mois et demi. C'est rare que je m'attende de temps pour lire, mais je l'ai commencé dans un stage et j'ai terminé dans 2 stages plus tard. C'était bon, mais sans plus. Je pense que j'aurais beaucoup plus aimé si j'avais lu en français parce que j'ai été en anglais, ce qui fait que ça n'a pas aidé à ce que ça me prenne du temps à lire parce que je lis moins vite en anglais. Mais en plus, c'est très, très poussé culinaire. Genre très poussé. Et j'ai pas tant de connaissances culinaires, donc surtout en anglais. Déjà, j'en ai pas beaucoup en français, mais alors là, en anglais, c'est beaucoup de m'en demander. Fait que j'étais un peu en mode, j'ai pas grand intérêt pour le livre. La plume est magnifique. La plume est vraiment très très belle. Ça vaut le détour, mais je le relirai pas. En gros, d'ailleurs, de quoi parle l'histoire, c'est une critique culinaire qui vire cannibale et qui découpe les hommes avec qui elle couche. C'est pas mal cette histoire. Prémisse incroyable, mais que c'était finalement juste pas pour moi. Enchaîné avec un autre livre qui n'était pas pour moi clairement, c'était Freda McFadden avec La Locataire, une vidéo que j'avais filmée au complet et que elle s'est faite corrompre 3 fois. Donc j'ai abandonné, vous ne verrez jamais cette vidéo, mais sachez que j'ai découvert le tueur après littéralement 30 pages. Donc c'était très long. Très, très, très long. Et c'est un livre où je trouve personnellement que c'est du bourrage de pages. Parce que on a plusieurs points de vue, mais à chaque fois on reprend l'histoire sur des événements qu'on a déjà vus avec un autre personnage, mais que ça apporte pas grand chose parce qu'on a déjà compris après 30 pages qui était le tueur. Donc vraiment, pour vrai, j'ai mis un 2 étoiles, mais c'est parce que j'ai été gentille. Vraiment, j'ai pas adoré du tout la vibe. Je voudrais essayer de lire pas le locataire, mais La femme de ménage. Je l'emprunterai sûrement en bibliothèque un jour pour voir si c'est vrai que c'est très répétitif cette histoire, parce que j'ai entendu parler que c'était très répétitif et que ça, c'était littéralement la même chose que la femme de ménage. Donc je vais voir. Peut-être qu'un jour je vais la retourner, mais la plume, c'est poche. La prémisse, c'est poche. Vraiment, j'ai détesté. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre livre que je n'ai pas spécialement aimé et c'est Gramme négatif et je déteste le fait que je n'aime pas parce que ce livre parle de ma future job finalement. C'est ça pourquoi j'étudie. Et j'ai trouvé que la plume était vraiment décevante et que ça représente très bien ma job. Ça explique un peu ma job, mais sans plus. Les technologistes médicales, on n'a pas beaucoup de visibilité, alors j'étais déçue que ce livre-là vienne pas plus
m'accrocher et plus me faire en mode « Oh my God ». Parce qu'au final, oui, ça se passe dans un laboratoire, mais on n'est jamais vraiment dans le laboratoire à faire des affaires de laboratoire. On est dans une enquête pour trouver une fille qui est disparue. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Je pense que quand tu n'es pas une technologiste médicale, ça peut être intéressant de découvrir ce côté-là de la job, mais que moi, me faire expliquer comment marchent certaines choses, alors que je sais déjà comment ça marche, ça m'a un peu... J'ai un peu trouvé ça redondant, mais je pense que c'était peut-être juste parce que c'était pas moi la personne cible, parce que moi, je sais déjà c'est quoi ma job. Et j'ai fini sur une note positive pour les livres. J'ai lu Lettre d'un inconnu suivi de La ruelle au clair de la lune de Stefan Zweig et j'ai adoré. Particulièrement Lettre d'un inconnu, ben c'est son plus connu je pense. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, ça se lit ultra rapidement, je pense qu'il y a 60 pages et l'autre en a à peu près 40. C'est excellent les deux, c'est très bien écrit. Je ne connaissais pas Stefan Zweig, j'en avais entendu parler, j'avais jamais rien lu. Et je pense vraiment que je vais aller lire d'autres choses de lui parce que sa plume est magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance dans si peu de pages que genre tu t'accroches à l'histoire, t'as envie de découvrir où ça va. Vraiment, j'ai adoré. J'ai lu Lettre d'un inconnu, je mettrais un 4. Et La ruelle au clair de lune, je mettrais peut-être un 3. J'ai moins accroché, c'est vraiment très très court. Mais il y a vraiment des ambiances de fou dans ces nouvelles. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai lu. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai lues et que j'ai oublié de vous parler. Mais ça fait tellement longtemps que rendu là, on s'en sac. La partie book haul, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5... Attends. 1, 2, 3, 4, 5... 6 livres dernièrement dont je vais vous parler. Bon, lui, je vous l'ai déjà montré. Je l'ai acheté et je l'ai lu dans quasiment la même journée parce que ben, justement, il est court et il m'intriguait vraiment beaucoup. Et je suis un peu dans une phase classique. Donc, je vais enchaîner avec Le Haut des Hurlevents. Je n'ai pas vu le film. Je refuse d'aller voir le film parce que ceux qui ont lu le livre et qui m'ont parlé du film m'ont détesté. Je vais lire le livre pareil parce que j'adore la prémisse. Je trouve que je dois lire plus de classiques parce que personnellement, j'en lis très peu. Et à chaque fois que j'en lis, j'aime ça. Donc, je sais pas pourquoi j'en lis pas plus. Mais la cover est magnifique. C'est rare qu'on a des très beaux poches. Mais alors, lui, il est vraiment très très beau. Un autre classique, c'est Dracula de Bram Stoker, suivi de L'invité de Dracula. Je savais pas qu'il y avait une suite à Dracula, mais pareil, je trouve que c'est une très belle édition. Et bon, je vous résumerai pas Dracula, je résumerai pas Les Hauts des Hurlevents. Tout le monde sait c'est quoi. Mais je les ai jamais lus. Pour les livres plus qui vous intéressent, je pense, City of Glass, qui est le tome 3 de la série City of Bones, pour que je puisse continuer un jour les vlogs. Parce que, encore une fois, cette série hilarante. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus gros que les autres. D'ailleurs, vous allez voir dans une prochaine vidéo, parce que je déménage. Je déménage. Et j'ai une autre édition, une tome 5. Et elle est beaucoup moins belle, je vais vous la montrer. On voit l'âge des livres avec les anciennes covers. Et si jamais vous voulez les voir, la nouvelle vidéo va sortir je ne sais quand, parce que je sais jamais quand je sors mes vidéos. Dans les éditions ADA qui sortent en ce moment des super rééditions de leurs livres, eh bien je craque à chaque fois et je me dédouane en disant que j'encourage une maison d'édition québécoise, donc c'est pas grave. Prenez mon argent, les éditions ADA. De toute façon, peu importe ce que vous faites, je vous donne de l'argent parce que j'adore vos livres. Un baiser maudit, qui est magnifique. J'ai vu que le 1.5 était déjà aussi sorti dans une aussi belle et magnifique édition. Je me suis retenue de l'acheter parce que je connais rien de cette série-là. Je sais qu'elle est magnifique. Et c'est tout ce qu'il me faut. Et voici l'intérieur avec une carte. Et techniquement, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les hardcovers avec la Dusk Jacket. Vous savez, attends, je vais vous montrer un exemple. La Dusk Jacket, c'est ça ici par-dessus. Personnellement, j'aime pas ça. Je trouve ça excessivement énervant, ça glisse. Il faut l'enlever pour lire. Est-ce qu'on peut démocratiser, s'il vous plaît, le fait d'avoir des hardcovers juste beaux comme ça? Je trouve ça tellement mieux, tellement plus joli. Et c'est pour faire un résumé vite fait du livre, parce que même moi, je ne suis pas certaine de ce que j'ai acheté. C'est... je vais vous lire, tu sais, les petites phrases dorées, là, tu sais, le genre d'affaires qui te donne envie de lire. Sur une île rongée par la magie et les monstres mythiques, survivre n'a rien d'un conte de fées, c'est un cauchemar. Je sens que ça va être un très classique romantasy en mode la fille veut sauver genre sa soeur ou whatever, je pense que c'est ça en plus. Elle a vu sa soeur mourir sous les griffes d'un méchant et elle veut se venger. Elle va s'allier avec, c'est un faille, un demi-faille qui déteste toute la haute société dont il vient et genre ils vont s'allier et ça va être cute. Des fois c'est juste ça qu'on a besoin. J'ai jamais lu de livre avec des failles. C'est le moment où je le dis, c'est le moment où je l'avoue.
Ça va être mon premier, parce que ben, j'ai vraiment passé outre la mode, et comme toujours, j'arrive 40 ans après tout le monde, mais je commence là, j'arrive. Et pour finir, un dernier livre que j'ai acheté, encore une fois des éditions ADA, parce que vraiment, je craque tout le temps, c'est Femme de l'eau, qui est, encore une fois, je trouve très beau. En plus, il est en texturé, ça me rend heureuse. La carte. Et j'ai espoir, vraiment très 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 espoir que ce soit une romance entre deux femmes dans le livre parce que c'est très rare qu'on en a. J'espère que c'est ça, je ne sais pas si ça va être ça. Ça dit elles étaient l'eau, elles étaient la révolte, elles ont été réduites au silence. Et après ça va être le résumé. Tous les opposés et tous les opposent et devraient faire d'eux des ennemis. Forcés de s'allier, ils se lancent dans une course contre la montre à la confiance à un pari dangereux parfois mortel. Je pense vraiment que ça va pas être une romance femme-femme, mais j'ai espoir que c'est une romance femme-femme. Je l'avais même pas vu. Il y a une autre image à l'arrière. Bon, celle-là, c'est quoi? Oh, elle est belle, celle-là. Je vais faire une petite recherche Google. Je veux savoir si c'est une romance femme-femme pour bien vous le vendre parce que vraiment, on a énormément de romances entre deux hommes et c'est très bien. Je trouve qu'on n'a pas assez de représentation de couple entre femmes, woman loving woman, et c'est très important. Je trouve qu'on doit avoir plus de représentation. Je reviens. Je trouve pas l'information nulle part. Je vais continuer à aller dans l'espoir que pour une fois, on a une romance entre deux femmes. Est-ce que j'y crois vraiment? Non, parce qu'il y a quand même une mention d'un homme, et en plus un prince. Ça va clairement être avec elle que la fille finit, mais c'est pas grave. Je vis dans l'espoir, et je vous redis quand je vais l'avoir lu. Ce que vous avez manqué dernièrement, c'était tous ces livres-là. Et je rappelle que je déménage bientôt, donc il va falloir que je déménage tous ces livres que vous voyez. C'est pas grave. Je vais faire un tri de ma bibliothèque qui s'en vient très bientôt. Si vous avez lu certains de ces livres-là, vous pouvez me le dire. Encore une fois, ne me dites pas si vous avez pas aimé parce que je voudrais plus les lire. Mais je reviens dans le monde de la lecture maintenant que mes stages sont bientôt finis et que je serai plus toujours dans le rush. J'ai hâte de retourner dans le monde de la lecture.